Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule sur l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui on va parler de sujets intéressants. J'ai retrouvé une étude d'ailleurs qui est passée sur une chaîne grand public d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez une chaîne qui s'appelle Discovery Channel, qui était une chaîne payante. Je pense que c'est toujours le cas à l'heure d'aujourd'hui, mais en tout cas on va parler aujourd'hui notamment, et ça va corroborer, vous voyez, une capsule que j'avais faite sur l'histoire de l'eau alcaline ionisée au Japon. Parce que je vous l'avais dit, et je vais d'ailleurs l'étayer dans ma capsule aujourd'hui, on va reparler de l'histoire de l'eau ionisée, notamment qui s'est vraiment démocratisée dans les 50 au Japon, avec notamment ce qu'on appelait la méthode Sinol. Et vous allez voir qu'aujourd'hui j'ai trouvé donc une étude d'élevage de poussins, donc une étude japonaise très intéressante, et vous allez voir comprendre qu'effectivement aujourd'hui, bien, ces études tendent à montrer que bien sûr ce qui se passe sur l'animal existe bien sûr chez les êtres humains. On va rester aujourd'hui sur deux grandes sphères. La sphère des animaux, je parlerai un peu également d'agriculture. Donc les amis, nous sommes repartis sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée n'a absolument aucune vocation thérapeutique. C'est juste un support pour votre santé, c'est quelque chose qui peut vous aider à améliorer votre santé. Je vous le rappelle, notre corps c'est 72% d'eau en moyenne. Je produis 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Vous pouvez vous abonner, c'est en bas à droite. En introduction de cette capsule, on va reparler aujourd'hui finalement de l'introduction de l'eau alcaline ionisée, notamment au Japon, et les premières études qui ont été faites. Et là, je vais reprendre un document que je vous avais montré dans une précédente capsule, où on vous dit que notamment dès 1930, le Japon était le premier pays à étudier les bienfaits de l'eau alcaline ionisée. On vous le dit, en 1930 notamment, il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait le docteur Henri Coanda, scientifique roumain, qui avait déjà notamment essayé de reproduire l'eau partiellement ionisée, notamment l'eau des Hunza. Vous pouvez regarder ma chaîne YouTube, il y a une capsule complète donc, qui est justement consacrée à l'eau des Hunza, mais sachez qu'effectivement, cette personne elle a déjà amené beaucoup d'éléments de réflexion, notamment sur les eaux alcalines ionisées. Et on vous dit par conséquent, jusqu'en 1931, conscient de ce potentiel de type d'eau, le Japon a été un des pionniers dans la recherche et la fabrication de filtres à eau alcaline ionisée. Héritant des réalisations du docteur Henri Coanda, donc le fameux monsieur dont je vous parlais tout de suite, le docteur Mashiwase Suwa, c'est un japonais, a commencé une recherche sur comment créer une eau alcaline avec un pH élevé. Ensuite, je vous l'avais dit, dans les années 50, c'est là qu'on voit émerger finalement des choses très techniques qui scientifiquement ont commencé à être vraiment élaborées. En 1952, le premier générateur d'eau électrolytique au monde est fabriqué avec succès par des scientifiques japonais. Et là, écoutez bien, c'est intéressant parce qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On vous dit qu'en 1952, au début, le docteur Mashiwase Suwa a étudié l'eau alcaline sur les plantes et les animaux en se concentrant, écoutez bien, sur la relation entre l'eau et l'électricité, donc clairement la ionisation. Après un long processus d'évaluation et d'analyse des propriétés, finalement en 1952, le premier appareil produisant de l'eau alcaline est né. À cette époque, l'eau alcaline ionisée était appelée par son nom original liquide Sinol. Ça s'écrit S-Y-2-N-O-H-L. Il s'agit d'un jalon marquant le grand développement du processus de recherche de l'eau alcaline ionisée au service de la santé des utilisateurs. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, ces expérimentations ont amené finalement les Japonais à produire des études qui sont d'ailleurs, je vous l'avoue, très difficiles à trouver. Cette étude, j'ai trouvé sur cette chaîne-là. Je n'ai jamais d'ailleurs réussi à la retrouver aujourd'hui sur Internet. Et on vous dit ensuite, par la suite, le docteur Suwa a continué à répéter l'expérience en collaboration avec le professeur Akiba de l'université de Tokyo. Et on vous le dit, en 1954, une machine agricole électrique Sinol a été produite et appliquée à l'agriculture. À cette époque, cette machine a été présentée dans la presse comme la méthode agricole Sinol qui a suscité un grand intérêt. Et on vous le dit, en 1965, le Japon reconnaît les bienfaits de l'eau électrolytique et la considère comme un dispositif médical domestique encourageant toute la population à l'utiliser. Mais ça, vous l'avez déjà entendu. Donc voilà, c'était déjà un préambule pour vous montrer qu'en fin de compte, vous voyez, en l'espace de 20 ans, les Japonais ont fini par élaborer cet appareil qui établissait une relation très intéressante entre l'eau et l'électricité. Alors donc, je vais vous présenter cette étude et là, je vais pareil vous mettre des visuels. Comme d'habitude, vous êtes habitués, je mets toujours des visuels lorsque je vous explique un certain nombre de choses pour que vous puissiez voir également que factuellement, bien sûr, ces vidéos, je ne les ai pas inventées. Donc, alors par contre, je n'ai absolument pas la date à laquelle a été faite cette étude. Vous allez le voir, on voit des bâtiments, donc c'est au Japon, en tout cas, c'est une certitude. Et on vous parle notamment d'une étude qui a été faite sur des poulets en élevage. Donc, ça, je vous le rappelle, ce document, il est passé sur Discovery Channel. Vous verrez, il y a le logo notamment sur la vidéo, en tout cas sur les
les visuels de la vidéo. Et vous verrez que notamment, on a fait donc, des expérimentations faites sur des poussins avec d'un côté de l'eau alcaline ionisée, de l'autre côté de l'eau du robinet classique. Alors il faut savoir que ces poussins, vous allez voir sur la vidéo, on va avoir 2 grands bâtiments, ont été scindés en 2 groupes, et sachant qu'il s'agit d'élevage de 20 000 poussins, donc ce sont bien sûr des élevages intensifs évidemment. Et donc ces 2 élevages ont été mis dans des bâtiments bien distincts, le bâtiment A, le bâtiment B. Qu'est-ce qu'on a fait pendant plus d'1 mois? On a testé à la fois de la nutrition et de l'hydratation, sachant qu'on n'a pas touché du tout à la nourriture, on s'est simplement attaché à donner pendant 1 mois dans le bâtiment A de l'eau normale, de l'eau du robinet classique, de réseau, et dans le bâtiment B de l'eau alcaline ionisée. Qu'est-ce qui est très intéressant de regarder, c'est qu'en fin de compte, dans le premier groupe déjà, sachez que notamment dans l'élevage, il y a une problématique notamment dans l'élevage intensif, c'est les taux de mortalité. Sachez qu'aujourd'hui, lorsqu'on a beaucoup de poussins, notamment dans un poulailler comme ça, d'élevage, eh bien on a des taux de mortalité assez importants. Et là, effectivement, le taux de mortalité qui est constaté au bout d'1 mois sur ces 20 000 poussins, il y a 1100 morts, donc 1100 poussins morts, ce qui fait un taux de survie de 94,%. Donc ça veut dire qu'ici, on a à peu près 4,5% de poussins qui sont morts. Dans le deuxième groupe, donc de ces 20 000 poussins donc, qui ont reçu de l'eau alcaline ionisée, eh bien, le taux de mortalité sur 20 000 poussins, il est de 140 morts. On a un taux de survie de 99,3%, ce qui veut dire qu'on a un taux de létalité de 0,07%, ce qui est vraiment infime. Donc déjà, vous voyez, très intéressant de voir que l'eau alcaline a déjà cet effet très positif finalement sur la longévité et le fait qu'on va favoriser la croissance de ces poussins. Vous voyez, ce qu'on vous dit dans l'étude, c'est qu'en comparaison, la mortalité des poussins avec l'eau alcaline ionisée était de 1 pour 8 par rapport à l'eau du robinet. Donc c'est vraiment considérable, 1 pour 8, rendez-vous compte, c'est énorme. Ensuite, ce qui est très très intéressant, et ça fait partie également de ce qui a été documenté par les Japonais, pas seulement, vous le verrez sur notamment les poussins, on pourra en parler bien sûr au niveau des ovins, des bovins, mais notamment ce qu'ils consacrent, c'est qu'ensuite on a mesuré, on a regardé le poids de chaque poussin. Et en fin de compte, dans le groupe A, donc, qui avait été, je vous le rappelle, à même nourriture égale, mais simplement on avait mis de l'eau du robinet, eh bien, à l'eau normale, on avait en moyenne, les poussins représentaient 1590 grammes. Donc ça faisait 1,59 kg exactement. Dans le groupe B, donc de l'eau alcaline ionisée, eh bien, là vous aviez 1720 grammes, donc c'est 1 kg sec. Donc vous voyez, c'est pratiquement 200 grammes de plus. Et on vous dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, si on prend les 20 000 poussins, l'ensemble de cette production, eh bien en fin de compte, écoutez bien, dans le groupe B par rapport au groupe A, c'est plus 4108 kg. C'est-à-dire que ça représente plus de 4 tonnes supplémentaires de viande, simplement en ne mettant que de l'eau alcaline ionisée dans cet élevage. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 13,7% de viande en plus. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est documenté, qui a été fait de manière très empirique, et c'est ce que j'aime notamment chez les Japonais. Donc voilà, je voulais vraiment vous livrer cette étude très pragmatique pour vous montrer qu'effectivement, eh bien, l'eau alcaline ionisée qui avait été testée, je vous le rappelle, dans les années 50 sur notamment les élevages, les ovins, les poussins, là on vient de voir sur les poussins, sur la volaille, mais également sur les bovins, eh bien aujourd'hui, effectivement, ces études confirment que vraiment l'eau alcaline a un potentiel extrêmement intéressant. Alors ensuite, je vais vous parler d'un livre dont je vous ai parlé de ce monsieur qui s'appelle Hironori Ushiro, qui est le PDG d'une entreprise japonaise qui fabrique des ioniseurs. Et ce monsieur, ce qui est intéressant, c'est que, en fin de compte, il parle dans son ouvrage notamment de l'eau alcaline, notamment de l'impact que ça peut avoir, notamment sur les bovins. Je vais vous parler rapidement des bovins. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne savais pas qu'à Okinawa, il existe une race de bovins très intéressante qui d'ailleurs est extrêmement réputée dans le monde. Sachez, dans le monde, notamment même plutôt au Japon. Ça s'appelle les bœufs Wagyu. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce en japonais, je ne suis pas japonais. Mais sachez que cette race-là, comme d'ailleurs la race porcine qui est à Okinawa, est une race très prisée. Et je vais vous lire notamment ce qu'il explique, page 243 de ce livre. Parce que vous allez voir que c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement documenté. On va le voir. Voilà ce qu'il vous dit. On vous dit, le bétail d'Okinawa est réputé pour sa qualité de bœuf qui, comme la fameuse race porcine okinawaïenne, le Kurobuta, donc vous voyez, je viens de découvrir le nom avec vous, est particulièrement délicieux. Les éleveurs de bétail de l'île principale du Japon, intégrés dans les élevages de Kobe ou de Matsuzaka. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire des bœufs de Kobe, je vous invite à écouter ça. Le bœuf de Kobe est réputé comme un des meilleurs bœufs du monde. Sachez que ce sont des animaux qui sont élevés avec de la musique classique. On dit que notamment ils écoutent du Mozart et du Beethoven. Et ce qui d'ailleurs est très intéressant, parce que ça prouve simplement que vous voyez, quand on met des bêtes dans des conditions favorables au niveau de leur environnement, plutôt que d'être dans des élevages intensifs où ils sont stressés, eh bien là,
ça donne une viande d'excellente qualité. Et notamment quand il parle les élevages de Kobe, c'est à ça qu'il fait référence. Matsuzaka, je ne connais pas. Et on vous dit 2 des marques de bœuf Wagyu les plus réputées au Japon, des veaux d'Okinawa. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'en fin de compte, les bœufs, notamment les veaux d'Okinawa, étaient ensuite importés au Japon continental, puisque je vous rappelle que Kobe, c'est dans le Japon continental, Okinawa étant une île au sud du Japon. Et bien, ce qu'il vous dit ici, c'est que notamment, il y a également des résultats en termes de qualité de viande. Et il vous dit un peu plus loin, ça c'est très intéressant pour faire le parallèle, voyant finalement entre le pont qui a d'ailleurs été fait entre les Japonais sur ces études faites avec notamment l'élevage, l'agriculture. Il vous dit ensuite, si j'y réfléchis un peu plus sérieusement, les choses deviennent plus claires. Ni les hommes ni les animaux ne peuvent survivre sans eau. Et il va sans dire que l'eau qu'ils mettent dans leur organisme aura un impact sur leur bien-être. Par conséquent, il est tout à fait normal de donner de l'eau alcaline ionisée aux bovins. Donc voilà, ça je voulais vraiment vous faire part de ça parce que c'est très important de se rendre compte qu'aujourd'hui, il existe au Japon véritablement une culture de l'eau ionisée que nous avons du mal à appréhender nous ici en Europe parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, l'Occident n'a en fin de compte eu à disposition que 10% des études de ces gens-là. Comparativement, je vous le rappelle, les Japonais eux, ont eu accès à plus de 80% de la documentation et de la littérature occidentale. Ensuite, on pourrait également parler notamment du curcuma qui existe notamment à Okinawa. Il faut savoir que Okinawa est une île particulière parce que c'est notamment une île subtropicale, il fait très chaud. Et notamment la conjonction d'un temps particulier, notamment d'un terrain très favorable, fait que le curcuma notamment d'Okinawa est renommé de manière internationale. D'ailleurs, même les Américains se sont penchés, ont fait des études très particulières pour voir pourquoi il était particulier. Et notamment, il avait des niveaux de curcumine très importants. Et là encore, ce qui est très intéressant, c'est que ce fabricant au Japon eh bien, va utiliser de l'eau ionisée notamment pour nettoyer ce curcuma. Donc vous voyez qu'encore une fois, on retrouve ici l'idée que, en fin de compte, l'eau ionisée, on va pouvoir l'utiliser un petit peu partout. Et je dirais même qu'en dernier lieu, le PDG de cette entreprise, donc M. Oshiro, a carrément introduit un riz, d'accord, spécifiquement parce que, encore une fois, sachez que la culture du riz, ça je l'ai appris récemment, notamment en Asie, pose beaucoup de problèmes parce que c'est quelque chose qui est extrêmement fragile. Le riz nécessite notamment beaucoup de produits phytosanitaires et là, par l'introduction notamment de certaines eaux très acides, donc qui vont vraiment tuer beaucoup de bactéries, mais en fin de compte, on a réussi à élaborer un riz de très haute qualité, un riz avec vraiment un cahier des charges particulier, on pourrait dire pratiquement un riz bio. Et ça, c'est très très intéressant. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, encore une fois, le Japon, vous voyez, c'est plus de 50 ans d'études qui ont été vraiment faites, notamment, vous voyez, encore une fois, sur à la fois les animaux. On vient de voir l'étude notamment sur les poulets. On a vu ensuite, on a parlé des bovins. On vient de parler également du curcuma. Je pourrais également vous parler du corail qu'on appelle le sango, qui est un corail d'Okinawa, mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine capsule. Mais sachez que l'île d'Okinawa, elle seule, est un véritable joyau, un véritable trésor. Elle a un écosystème, elle a un océan extrêmement pur. On dit que c'est d'ailleurs, c'est une île où par satellite, on voit les fonds marins tellement les fonds sont profonds et purs au niveau de la clarté des eaux. Donc sachez qu'effectivement, Okinawa, à elle seule, concentre beaucoup de qualité. Donc voilà les amis, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Je vous le rappelle, vous aurez un lien directement en dessous de cette capsule pour aller directement rejoindre ma formation où je vous donnerai beaucoup plus d'informations que ce que vous avez aujourd'hui. Là, je vous donne que quelques tips, quelques éléments partiels qui permettront d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est réellement le potentiel de l'eau alcaline ionisée. Alors, je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée elle a 3 propriétés très intéressantes. C'est une eau alcaline donc, qui est là pour tamponner l'acidité comme un buvard pour enlever l'excès d'acidité de votre corps. C'est également quelque chose qui va drainer l'acidité évidemment. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va faire que notamment votre peau va vieillir moins rapidement. Je vous le rappelle, l'oxydation c'est comme un clou dans de l'eau. Si vous le laissez trop longtemps dans de l'eau, il va rouiller. Et qu'est-ce qu'on dit quand on est âgé? Très souvent les gens se disent je me sens tout rouillé. Donc vous voyez que cette expression, elle a tout son sens. Et la troisième, c'est une eau qu'on appelle beaucoup plus hydratante, on va dire hyper hydratante. C'est une eau qui va vous hydrater à 80% versus 20% pour les eaux de réseau, les eaux en bouteille. Voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous communiquer ces informations et je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.